Salutations à vous gamers, gameuses et grands passionnés de l'e-sport. Le moins que je puisse dire c'est ça fait un bail. Néanmoins, malgré vents et marées, c'est toujours moi Golden G Dragon, votre représentateur e-sport pour ce énième numéro du JT e-sport. Je sais plus si je devrais parler d'actualité, mais une chose est sûre, ce journal est inédit. Cette fois on s'attardera sur l'Evo 2021, la victoire pas des plus faciles mais totalement méritée du week-end, le Camerounais joueur de Kami. Puis on s'intéressera au prochain jeu de titre d'Activision pour l'année civile 2021, lui qui depuis quelques années sort maintenant un jeu par an. Certainement pour ceux qui ont appris la rumeur, ça les intéressera sans doute d'en apprendre plus sur ce nouveau mode dans le Christ célèbre jeu d'Epic Games qui au premier abord plagié Among Us. Ensuite on verra comment le premier chasseur de primes Zeus s'en est sorti face à sa proie. Est-ce qu'elle fait dorénavant partie de ses trophées de chasse ou a-t-il juste réussi à gonfler la réputation de ce dernier et on clôturera par le deuxième coq tournament, celui de DB Fighter Z. Mais avant d'en arriver là, essayez de deviner le nom du jeu à l'écran et à la fin on verra si vous avez vu juste. Bref, incro. D'une pierre trois coups. C'est de cette façon qu'on peut résumer la performance du week-end gamer camerounais de Street Fighter V à l'Evo 2021. Car en plus de remporter l'Evo Europe West, il a dû surmonter ses deux plus grands démons, Problem X et Infusius, durant les phases finales de la compète. Pour ceux qui ne le savent pas et ne mesurent pas encore l'ampleur de la prestation, feront mieux de noter que l'Evo est le plus prestigieux tournoi de jeux de combat dans le monde. Dans certaines régions par exemple, le vainqueur n'étonne plus personne. Dashfire de son côté a profité de l'occasion pour interviewer tous les champions de l'Evo 2021 et j'ai décidé de noter quelques commentaires intéressants. Par exemple celui du week-end quand on lui demande si le fait de nerfer Kami l'a rendu moins fort qu'avant. Et il a tout simplement répondu que ce genre de modification concerne uniquement les automatismes du perso, car un véritable jeu de Kami fera toujours les mêmes dégâts. En tout cas ça en dit long sur les gamers qui se plaignent des mises à jour qui nerfent leur perso. Du côté de l'Europe de l'Est, c'est Jimmy TTM qui sort sacré champion. Je sais personne ne le connaît mais c'est surtout son commentaire qui nous intéresse. Pour vous plonger dans le contexte, vous notez que la grande finale qui est un FT Croix opposait Jimmy TTM à Volcano Rosso et le score était de 2-2. On entrait donc dans la phase décisive du duel. Phase que Jimmy entame très mal en perdant notamment le premier round et en se faisant rosser lors du deuxième round au point d'être carrément à un coup de paire. À sa place, qu'est-ce que vous aurez ressenti? Parce que le mec c'était le néant total du côté de ses émotions. Il dit qu'il savait une chose, l'heure de sa remontada avait sonné, c'était son moment de gloire. J'avoue c'est uniquement le genre de discours qu'on peut tenir après avoir gagné, mais n'empêche, le mental dont il a fait preuve est l'une des qualités premières des grands gamers. Activision est très réputé dans le monde du gaming, même s'il est à l'origine de plusieurs franchises célèbres comme Prototype, Destiny, Blur, Sekiro, c'est surtout la franchise Call of Duty qui est souvent rattachée à ce géant dans le milieu. Ils sont conscients de ça, raison pour laquelle ils entretiennent la franchise si bien que depuis pas mal d'années déjà, on s'attend au moins sur un Call of Duty chaque année. 2021 ne déroge pas la règle malgré l'expansion à vitesse grand V du virus pouce-pouce. Call of Duty Vanguard. C'est le nom du tout nouveau opus de cette longue lignée d'FPS pour le plus grand plaisir ou pas des amateurs de jeux de tir. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Déjà qu'il sortira le 5 novembre s'il n'attrape pas pouce-pouce, notons aussi que Sledgehammer s'est occupé du développement et c'est la troisième année d'affilée qu'ils développent un Call of Duty depuis Modern Warfare en 2019. Sauf que dans les deux précédents opus, ils assistaient soit Cryhide ou Infinity Ward. Mais cette fois-ci, ils sont à la tête du projet. On aura donc un gameplay similaire à celui de World War II, l'opus de 2017, dernier jeu dont ils étaient réellement en charge. Le jeu sera cross-gen entre la 8e et la 9e génération de consoles et aussi cross-platform. Le mode zombie sera également de retour et contrairement à sa franchise rivale du côté d'Electronic Arts, il y aura bien un mode campagne. Il est clair que tous les joueurs de Fortnite qui ont déjà testé Among Us ont tout de suite fait la liaison avec le nouveau mode imposteur. Aujourd'hui on va pas chercher à comprendre à quoi consiste ce nouveau mode, mais plutôt de la polémique que ça a vu naître entre Epic Games et Innerslot, les développeurs d'Among Us. Les développeurs auraient apprécié participer au développement de ce mode en guise de reconnaissance de la part d'Epic Games, ou du moins de voir les développeurs d'Epic Games ajouter leur propre touche d'originalité, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas. La question qu'on s'est tous posée, c'est pourquoi ne pas mettre un brevet sur le système de jeu, histoire d'éviter ce genre de choses? Eh bien, Innerslot, altruistes comme ils sont, pensent que de telles démarches ne seraient pas profitables à l'industrie du jeu vidéo. Alors, si Epic Games n'enfreint aucun droit d'auteur, peut-on réellement parler de plagiat au point de crier au scandale? Il y a de cela près d'un mois déjà, le premier WPG a bien eu lieu et s'est soldé sur une masterclass de la vitesse de Buzzcore pour le plus grand malheur de Zeus qui a littéralement été écrasé par son adversaire 7-0. Il était de retour récemment pour redorer son blason parce que vous savez, je ne peux pas vraiment parler de revanche. Cette fois-ci, c'est sur un score de 7-2
dont la légère progression de Zeus ne pourrait sans doute pas passer inaperçue. Lui qui est à présent à 5 doigts ou étoiles de passer shérif, c'est-à-dire le chapeau et les avantages qui vont avec. Pour l'instant, les rencontres des WPG sont plutôt rapides, prouvant une fois de plus le haut calibre de ces différentes WPG qui consolident petit à petit leur réputation sur la scène nationale, mais surtout autour. On reste surtout scotché, impatient de voir qui accrochera la tête d'un Wanted comme trophée de chasse parmi son palmarès. Malgré l'absence de la principale tête d'affiche de la communauté DB Fighter Z au Cameroun, les différents protagonistes de ce tournoi nous ont offert une prestation des plus plaisantes. Mais la grande surprise de cet événement était sans doute le finaliste que je ne pouvais pas manquer de mentionner, Falco le Diableur, j'ai nommé le Champion Slayer. À lui tout seul, il a en une journée mis tous les passionnés de l'e-sport sur l'ensemble du triangle national d'accord, de par son gameplay et sa performance digne d'un titan. Et oui, Falco est une tête méconnue de la scène e-sport et a fait sa toute première apparition récemment lors d'un TGV fraternel où il a eu raison de son senpai et frère aîné dans un très large score que Bob l'éponge n'est pas prêt d'oublier. Falco est un gamer camerounais de Fighter Z qui, à la grande surprise de tout le monde, ne s'est pas fait éliminer au premier tour, mais est devenu un véritable outsider au fur et à mesure que le tournoi prenait forme, éliminant par la même occasion les meilleurs joueurs de Fighter Z de Douala, Alain Namikaze, l'homme qui relève tous les défis, et Manuel Dormammu, l'entité interdimensionnelle, vice-champion en titre du League of Fighters. Mais il ne s'est pas arrêté là, il est allé jusqu'à évincer le chef de la famille Vongola dans un loser final surprenant, 3-0. Autant ça ne surprend plus personne de voir Vongola 27 se faire éliminer à ce niveau d'un tournoi, autant ça surprend tout le monde que ce soit une des deux qui perpétue sa malédiction, celui de finir toujours 3e. F0 a peut-être gagné sa place de champion, mais Falco a gagné sa place dans nos cœurs. Perdu. C'est vrai, M. Cooper. Il suffit seulement qu'il le soulève une fois pour que le match change de côté. Je crois que sûrement son maître de Bangkok doit être très fier de Falco. Je pense que... D'accord, il va faire le refaire. Et c'est terminé. F0 est le champion de ce Korg. Bien joué à M. Falco. Ce Korg qui amène sur la discipline de DBFZ. Vous savez, les images au début étaient ceux de Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider était un jeu TPS d'action-aventure de suivi sorti entre 2015 et 2016 sur PC et les consoles de 7e et 8e génération à l'exception de la PlayStation 3. Le jeu est développé par Crystal Dynamics et sert de suite à son prédécesseur sorti en 2013. C'est donc le deuxième opus du reboot de la franchise Tomb Raider qui suit toujours les aventures de Lara Croft qui, après les événements liés à la civilisation Maya à celui de Yamatai, décide de poursuivre les recherches de Richard Croft. Désormais convaincus à 100% de l'existence de ces différents mythes et légendes, Lara et Jonah visiteront la Syrie ou encore la Sibérie en quête de réponse. Le jeu a surtout marqué les esprits par son scénario dynamique et l'accentuation sur le côté survival du jeu. Le gameplay, qui n'est plus une surprise pour ceux ayant déjà joué à Tomb Raider, a néanmoins été considérablement amélioré. Une histoire entraînante, des graphiques dignes d'un jeu 8e génération, un gameplay sensationnel et une bande son immersive, le tout était clairement réuni pour faire de cet opus l'un des meilleurs jeux de sa catégorie. Et bien c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, likez si vous avez aimé, commentez si vous avez des retours et n'oubliez pas, la justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'était la team TGH Legend et son correspondant depuis Winrook, Golden D. Ciao.